Bernard? Bonjour Karine, ça va bien? Bien, et vous? Bernard, je vous remercie Super. déjà d'être dans l'émission. Et vous êtes dans l'émission pour parler d'un de vos amis qui est Pascal Tournier. Alors, qui est-il? Dites-moi. Et peu de gens le savent d'ailleurs que je suis très ami avec Pascal Tournier, parce qu'on n'en a jamais parlé. Et là, c'est un scoop. Et donc, Pascal Tournier, je le connais depuis 1975. Je suis arrivé à Tollieu en 1975. C'est un garçon que j'ai connu, pourquoi? Parce qu'il adore le bon vin et la bonne cuisine. Et en plus, il a une passion pour Johnny Hallyday, comme j'ai rarement vu quelqu'un dans ma vie passionné. Il est un peu comme moi. Moi, j'ai toujours été passionné dans mon métier pour arriver au sommet, et lui, c'est la même chose. Et quand je vais à Paris, je m'arrête toujours dans sa station d'essence pour l'écouter, parler et compter sa passion pour Johnny Hallyday. Vous vous rendez compte, il a économisé, comme on économise pour aller dans mon restaurant, il a économisé pour acheter ce disque d'or de Johnny. Pour moi, c'est extraordinaire. Je t'adore, mon petit Johnny. Bernard Loiseau, merci beaucoup. Je vous propose tout de suite d'aller rencontrer Pascal Tournier, alias donc Johnny, direction Lacroix sur Molfay. C'est parti, regardez, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et voilà, Johnny Hallyday, toute ma vie, toute ma vie. C'est un grand monsieur, donc je vais essayer de vous en parler le mieux que je peux. Et pourquoi cette passion pour ce grand monsieur? Donc je ne suis pas le seul à aimer. Johnny c'est tout, ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'il chante pour nous, avec différents styles. C'est bien pour les années Hallyday que maintenant. Moi je l'appelle personnellement le caméléon, qu'elle a réussi à le faire à toutes les modes. Sauf le rap, mais ça je comprends très bien, il ne faut surtout pas, chacun son truc, mais qu'il a ça dedans. Et puis à travers différentes photos, vous avez vu chez moi, et vous verrez encore après, vous allez voir ces différents looks. Je vais essayer de vous en parler le mieux et de vous expliquer moi pourquoi j'aime ce monsieur. Vous m'avez avoir une passion dans la vie. Certains, ça va être de faire des courses de voitures, je l'ai fait un petit peu. D'autres, ça va être d'acheter des grenouilles, des voitures miniatures. Moi c'est Johnny et je vis complètement à travers lui. Dès que mon travail est fini, voilà, vous êtes dans mon univers que très peu de monde rentre. Parce que c'est aussi mes petites pièces à moi. Vous inquiétez pas, elles sont très bien protégées, et s'il y a d'alarme, il y a toujours quelqu'un chez moi. Donc c'est pas la peine de se faire avoir pour vous comment venir me chercher tout ça. Parce que c'est un peu ma vie. Si je perds tout ça, c'est mon univers, c'est mon univers. Je suis dedans. Tous les jours, j'en ai jamais marre, je regarde. Et là, de belles photos. Moi et monsieur Hallyday, monsieur Johnny en 1984. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Et puis une autre, oui, avec sa femme de l'époque, Nathalie Baye. Une femme très gentille, quoi. Et vous voyez, ça, c'est des moments qui sont gravés là. Ça, c'est les plus beaux moments de ma vie. Et voilà comment on vit une passion à fond. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui manquent. Et voilà le début de ma collection de Johnny. 1984, suite aux photos que vous avez vues de l'autre côté. Achat de ce disque d'or de Johnny. Bon, un petit peu de crédit. Disque d'or vendu 60 000 francs aux enchères. Salaire 4 100 francs par mois. Bon, je l'ai. Remise du disque par Johnny, une petite bouffe au resto tous les deux, avec sa femme, Nathalie Baye. Et voilà le résultat. Johnny m'ayant trouvé simple ce jour-là, il m'a dit, mon prochain disque d'or, je te l'offre. Un an après, il fait le disque Rock'n'Roll Attitude avec Michel Berger, avec la plaque à mon nom, Johnny Hallyday, à Pascal Tournier, avec ses amitiés, juin 85. Donc je pense quand même que c'est un cadeau qui prouve quand même qu'il m'a bien en estime. Ensuite, chemise en jean, si vous avez les cassettes vidéo de la traversée des États-Unis, quand il va chercher son Marley neuve, voilà sa chemise en jean, Harley Davidson, plus tous les pins de Daytona 90 de l'année qui était Johnny. Il n'y a que ça qui n'en fait pas partie. Johnny a mis ça pendant 2-3 jours, c'est tout, quoi. Ouais, il y a des beaux petits pins quand même, certains collectionneurs d'Harley, vous avez peut-être bien les pins. Et la pièce maîtresse de ma collection, le blouson de la traversée du Parc des Princes, 18, 19, 20 juin 93, pour ses 50 ans, fait par M. Jean-Claude J3. Voilà, un petit mannequin que j'ai trouvé pour pouvoir le mettre en valeur. Et puis, ben voilà la pièce que, de toute façon, je vous dis, personne ne pourra acheter, je garde. Et là, le must de ma collection, quoi. Voici une autre pièce maîtresse de ma collection, une Fender Telecaster de Johnny, quand il a fait le Palais des Sports 69 et la tournée 70, quand il est venu d'ailleurs sur mon bar, etc. à cette époque-là. Donc là, c'est une pièce, il n'y a que le manche qui n'est pas d'origine, qui a été remis 2 ans après. Voilà une belle pièce aussi que, bon, chez d'autres collectionneurs vous avoir, mais c'est moi qui l'ai. Pour me montrer son amitié, Johnny. J'ai eu la chance un jour de me faire une super dédicace. Pour moi, rien que d'en parler, ça me donne déjà la chair de poule. Voilà.
Salut Pascal, pour mon meilleur fan. Johnny Hallyday, décembre 1984. Est-ce qu'il joue au billard, Johnny? Ah oui, une passion commune. On en a d'autres. On a peut-être un petit peu la fête, les motos, les voitures, les filles. Johnny, ça va bien? Ça va quand même. Ouais. Tu penses que ça se voit peut-être, Johnny? Est-ce que ça se voit que j'aime Johnny? Je pense que oui. Il faut bien parler de quelque chose. Je veux donner l'envie à d'autres personnes de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, malgré ses plus de 40 ans de carrière. Mais si ça se voit, bah, tant mieux pour moi, ça me permet de pouvoir en parler, puis je pense en bien, quoi. Johnny, il n'y en a qu'un, c'est le grand monsieur. Moi, je suis une Johnny numéro 2, comme il y en a qui disent. Je suis une Johnny de Bourguignon, quoi. Il y en a qui m'appellent comme ça. Vous en avez de la chance, tous les collectionneurs ne vous ouvriraient pas leur porte comme ça. Alors pour remédier au problème, Marc Dreyer a eu l'idée de créer à l'intérieur du musée historique de Thann, dans le Haut-Rhin, une salle consacrée aux chanteurs. Et ça, c'est une première. Donc l'entrée de cette salle sera gratuite, le reste du musée lui sera payant. D'ailleurs, Marc vous lance également un petit message. Pour le moment, seule sa collection est exposée. Alors si vous possédez des objets en relation avec le chanteur, vous le contactez à ce numéro. Le fan